Maître Philippe, j'aurais besoin d'un marteau. Dans la boîte à outils, là-bas. Oh. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup. Pas mal du tout. Une scie, il me faut une scie, c'est urgent. Regarde dans la boîte à outils, mais tu ne vois pas que je suis en train de travailler? Vous appelez ça travailler? J'aimerais bien avoir un travail comme le vôtre. Je l'ai trouvé. Tant mieux. Je file maintenant. Magnifique. Max va devoir reconnaître que je suis... Une clé à tube auto-serrante à crémaillère pour boulon de 20 à 48 mm. Vite, vite. Je peux savoir ce que tu fais avec tous ces outils? Des aménagements domestiques. Je fais des travaux dans ma lampe. Je m'installe un nouveau bowling 10 pistes ultramodernes juste à côté de ma jolie piscine olympique, évidemment. Évidemment, oui, suis-je bête. Et regarde dans la boîte. Fantabuleux. Je vais pouvoir finir mes petits travaux d'embellissement. Très bien. Et alors, cette impulsion télécommandée devrait ensuite déclencher la pompe, ce qui propulsera la fusée très haut dans le ciel. C'est l'expérience la plus ambitieuse qui ait jamais été tentée pour un projet scientifique. J'espère seulement que ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher. Toutes ces longues soirées qu'on a passées ensemble à mettre tout ça au point. C'est sûr qu'on aurait pu finir avant, si tu n'avais pas insisté pour qu'on travaille à la lueur des bougies. J'ai fait ça pour créer une ambiance un peu plus propice. Et avec cette musique de fond super romantique, j'avais du mal à me concentrer. Clive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Eh bien, passe-moi l'ogive, s'il te plaît. Il y a beaucoup à faire. Hein. Crois-moi, cette fusée ne va pas décoller toute seule. Salut, Clive. Coucou. Anna Colby, mais enfin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous aider pour le projet? On n'a pas besoin d'aide, merci infiniment. Et encore moins une aide venant de toi, car pour être franche... Sophie, en réalité... Bizarre, parce que quand j'ai demandé à Clive si je pouvais me joindre à vous, il a dit oui. Quoi? Tu as dit oui? Non. Enfin, si, du moins, d'un côté, je n'ai pas dit non. Mais de l'autre, je n'ai pas expressément répondu par l'affirmative à la question telle que formulée précédemment. Je ne veux pas le savoir. Merci, mais non merci. Va-t'en vite, sinon tu vas rater la réunion hebdomadaire des sorcières. Je suis navrée, ma chérie, mais je partirai seulement si Clivey le veut et me le demande. Clivey? Je suis convaincu que nous pourrions faire du très bon travail tous les trois. Tu ne crois pas, Sophie? Clive a raison, il a toujours raison, d'ailleurs. Alors, Clivey chérie, dis-moi exactement à quel stade nous en sommes. Monsieur Preston, j'ai déjà prévenu tous mes amis. Pour moi, c'est très important, vous comprenez? J'ai déjà dit non, et encore une fois, c'est non. Et sur ce point, ma décision est irrévocable. Mais j'insiste. Je suis désolé, Emma, je ne vous donnerai pas la moindre autorisation pour votre petite soirée dansante en relaire dans ma superbe salle de sport. Pas question. De quel droit est-ce que vous me le refusez? Vous avez bien autorisé Sophie et sa bande d'intellos à utiliser la salle pour leur tournoi d'échecs à la noix, Exact, parce que je savais que Sophie et ses amis ne feraient pas les fous sur des patins à roulettes, labourant joyeusement le vernis et le bois de mon magnifique parquet. Comprenez-vous? J'en appelle à votre... Ne vous fatiguez pas. Je suis un homme raisonnable, Emma. Raisonnable? Et comparé à qui, franchement? Terminator? Non. Si ça ne vous ennuie pas, j'ai un établissement à diriger. Allô? Ah oui, j'attendais votre appel, justement. Comment? Non. Quoi? Non. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Vous... Comment? Vous êtes un sombre individu et un piètre dessinateur. Quant à moi, je vous préviens, je vais rédiger une belle lettre de plainte à votre directeur. Bien le bonjour. Un problème? Ah, c'est incroyable, je n'en reviens pas. De nos jours, on ne peut plus compter sur personne. Et dites-moi, ce dessinateur, vous comptiez sur lui, pourquoi? J'ai commandé à ce prétendu génie du dessin un nouveau logo pour notre lycée. Il promettait quelque chose d'accrocheur, de contemporain, un véritable modèle du genre, me disait-il. Et où est le problème? Quoi? Le problème, c'est qu'il m'a laissé tomber. Il me met dans un beau pétrin. Il dit qu'il est assez occupé comme ça à concevoir un nouvel emballage pour je ne sais quelle marque de céréales. Mais j'ai promis de présenter ce nouveau logo absolument génial au conseiller d'établissement ce soir, au cours de la réunion annuelle. Oh oui, c'est affreux. Donc, si j'ai bien compris, vous auriez besoin d'un autre dessinateur qui puisse imaginer un magnifique nouveau logo avant ce soir, c'est bien ça? Oui, c'est une mission impossible. Mais je passerai pour un bel idiot devant tous les membres du conseil. Pas nécessairement. Comment ça? Mon père, il est dessinateur et sûrement un des meilleurs. Votre père?
Il doit être trop occupé pour pouvoir m'aider comme ça à la dernière minute, vous ne pensez pas? J'arriverai à le convaincre, j'en suis persuadée. Vous croyez? Absolument. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous pourriez lui demander tout de suite? Oh, je vais pas avoir le temps. Je suis malheureusement très occupée en ce moment. Je dois trouver un local pour ma petite soirée roller. Dommage. Non, partez pas. Si je vous laissais juste la cour de récréation pour votre soirée dansante? Eh bien, je me précipiterai chez moi pour convaincre mon père de se mettre à plancher immédiatement sur votre logo. D'accord? D'accord. Génial. Et si vous venez chez moi dans environ 3 heures, je vous remettrai un logo qui fera tomber leur moumoute à tous les membres du conseil. Félicitations, Philippe, ce nouveau jouet va faire notre fortune. Je pense aussi que ce jouet va faire un véritable malheur. C'est amusant, c'est coloré et novateur, c'est absolument parfait. Ce qu'il faut trouver maintenant, c'est un nom vendeur. Eh bien, figure-toi que j'y ai réfléchi et après mûre réflexion, j'ai trouvé quelque chose qui me paraît pas mal du tout. Je pense qu'on pourrait appeler ça les... Baxter Mini Block. Non, pas du tout. Baxter Mini Block, c'est à la fois drôle et facile à dire. Baxter Mini Block, Baxter Mini Block. Écoute-moi, s'il te plaît. Ceci va s'appeler les Facilo-Fil Brick. Quoi? Comment? Facilo-Fil Brick. C'est assez percutant, hein? Percutant? C'est parfaitement nul, oui. C'est le pire nom commercial qu'on ait trouvé depuis la pomme de terre Belle Joconde. Non, moi je trouve ça très bien. Pourquoi ne pas appeler ça carrément le Mortello Poli, un jouet minable pour crétin en couche-culotte? Ne gaspille pas ta salive, Max. Ce seront les Facilo-Fil Brick. Et voilà. Les Baxter Mini Block. Les Facilo-Fil Brick. Les Baxter Mini Block. Les Facilo-Fil Brick. Adil? Repose-moi, je vais tomber de l'échafaudage. Je suis désolée. Tu sais où je peux trouver papa? Maître Philippe s'amuse avec un jouet de bambin dans son bureau. C'est parfait. Il est pas occupé à travailler, alors merci. Pas de quoi. Facilo-Fil Brick. Baxter Mini Block. Facilo-Fil Brick. Baxter Mini Block. Salut papa, oncle Max. Dis à ton père que c'est une tête de mule. Quoi? Moi, une tête de mule. Non mais regarde-toi dans la glace face de pourrico. Je te dis qu'il était tu, le nom de ce produit sera Baxter Mini Block. Un point, c'est tout, mon vieux. Tu ne me commandes pas, Max. Mais j'aurai malgré tout le dernier mot. Désolée d'interrompre cette séance de création et de réflexion. Facilo-Fil Brick. Baxter Mini Block, Baxter Mini Block. Ça suffit maintenant! Bien. Papa, s'il te plaît, j'aimerais savoir si tu aurais un petit moment pour dessiner un super nouveau logo pour mon lycée. Je serais ravi de faire ça pour toi, Emma. Dès l'instant que je m'éloigne de Baxter face de pourrico. Alors trouve-moi quelque chose qui soit résolument contemporain et incroyablement accrocheur. Alors voyons déjà avec le sigle de l'établissement. Ça donnerait NSH. Mais alors qu'est-ce voilà. que tu fais là? Je ne te paie pas une fortune pour dessiner des logos pour le lycée. Je ne te permets pas de faire ça. Maintenant, tu vas dessiner un logo pour les Baxter Mini Block. Les Facilo-Fil Brick. Baxter Mini Block. Facilo-Fil Brick. Arrêtez immédiatement! Conduisez-vous en adulte, s'il vous plaît! Les Facilo-Fil Brick. Les Baxter Mini Block. C'est lui qui l'a dit. Il a dit Baxter Mini Block. C'est moi qui ai gagné. J'y arriverai jamais, j'ai besoin d'aide! Le nom c'est Facilo-Fil Brick. Facilo-Fil Brick. J'ai dit Facilo-Fil Brick. Facilo-Fil Brick. Le but, avec une puissance pareille, c'est d'arriver à propulser cette petite fusée au niveau de la stratosphère dans l'espoir de provoquer un orage, tu comprends? Oh, Clivey, comme c'est excitant de t'entendre parler technique. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à Si jamais il mettre pleut, ça. en tout cas, je t'invite sous mon parapluie quand tu veux, Clivey. À quoi est-ce que tu joues, je peux savoir? C'est quoi toutes ces minauderies devant Clive, ces paroles mielleuses, hein? Et si jamais il pleut, je t'invite sous mon parapluie quand il veut, Clivey. Ça suffit. Tu ne vas pas me dire que vous sortez ensemble? Mais bien sûr que si. Enfin, je veux dire... On est fait l'un pour l'autre, c'est mon âme sœur, on se comprend à la perfection. Ah oui, eh bien, essaie de comprendre ceci. Tu le monopolises depuis trop longtemps, sauf que cette fois, tu as raté le bus. Clive est un fruit mûr et j'ai décidé que ce serait moi qui mordrais dedans. T'as bien compris? Alors, le compte à rebours, c'est pour quand? Adil, c'est extrêmement urgent. Il est hors de question que papa se conduise comme un enfant au moment où Monsieur Preston sera à la maison. C'est étrange. Je n'arrive pas à me... C'est vraiment bizarre. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant.
Enfin bref, tu as besoin de moi, maîtresse. Je voulais formuler un souhait, mais si ta lampe est en dérangement... Ne t'inquiète pas pour ça, fais un souhait. Franchement, de quoi as-tu peur? De plein de choses, si tu veux savoir. On a déjà assez de problèmes quand ta lampe est opérationnelle. Ta formule ton souhait. Non, c'est beaucoup trop important et je veux que tout se passe bien. Je vais appeler SOS Jenny. Je n'ai besoin d'aucune aide, Emma. Je peux parfaitement la réparer moi-même. Non, ne fais pas ça. Allô? Non, désolé, pas vous. J'aurais besoin de quelqu'un pour un problème de lampe. Quand ça? Oui. Tout de suite? Oh, merci. Ils disent qu'ils nous envoient leur meilleur technicien, Monsieur Répartout. Il sera là dans... Oh, c'est certainement Monsieur Preston. Je lui avais demandé 3 heures pourtant. Oh. Vous avez un problème de lampe? Vous êtes au 36e dessous? Décrochez le téléphone et appelez Fessal Répartout. Fessal Répartout. Désolé pour l'attente, j'ai traversé une tempête de sable au-dessus de l'Australie. Alors, apparemment, vous avez bousillé votre lampe? Je sais pas trop, elle réagit de façon un peu bizarre. Fessal Répartout va s'en occuper. Il n'y a pas de lampe que Répartout ne puisse réparer. Mais qu'avez-vous trafiqué avec cette lampe? Adil? Juste un peu de bricolage. Juste un peu de bricolage? Vous confondez bricolage et démolition. Je faisais seulement quelques petits travaux d'aménagement, un point, c'est tout. Je faisais seulement quelques petits travaux d'aménagement. Au tractopelle et au bulldozer? Mais vous allez pouvoir réparer. Vous savez, réparer une lampe, c'est un peu comme farcir une dinde. Oh. Ça demande du temps, du doigté et un gros bouquet garni. C'est de l'humour de réparateur, je sais. Ça ne vole pas très haut. Non, ça ne vole pas très haut. Je ne m'attendais pas à ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est grave? Bon, écoutez, je vais devoir jeter un petit coup d'œil rapide à l'intérieur. Je reviens tout de suite. J'espère que c'est réparable. Il faut absolument que je puisse faire ce souhait avant que Monsieur Preston n'arrive. Tu comprends? Si tu veux mon avis, ce type n'est qu'un beau parleur et un frimeur. Pardon? Non, c'est pas de vous qu'il parle, c'est de mon prof principal. Hein? Non, je parlais bien de Monsieur Repou. Alors? Quelle est l'espèce d'idiot profond qui a installé là-dedans une salle de bowling à 10 pistes? Un génie a tout de même le droit de se dégourdir les jambes pendant son temps libre. Dites-nous ce qu'il a fait de tellement grave. Il a mis par terre l'infrastructure magique, l'équivalent des murs porteurs. C'est vraiment très très grave. Pour employer un euphémisme, ce n'est pas bon. Mais vous allez pouvoir réparer. Je suis Monsieur Répartout, donc je peux tout réparer. Formidable. Mais avant cela, une bonne petite tasse de thé me ferait du bien. Pardon? La cuisine, c'est par là, c'est ça? Mais revenez ici immédiatement. Avec les bons outils, n'importe qui peut faire une réparation. Il va voir que je ne suis pas aussi idiot profond que ça. Monsieur Répartout, où allez-vous comme ça? Je meurs de soif. Réparer des lampes, ça déshydrate un max. Mais vous n'avez rien réparé pour l'instant. Baxter, mini-bloc. Facilo, fais le brick. Baxter, Bon, mini-bloc. ça suffit, s'il vous plaît, arrêtez. C'est lui qui a commencé. Moi? C'est toi, oui, qui a commencé avec tes facilophiles à la noix. C'est mieux que tes mini-blocs ridicules. Attention, si on m'insulte, je m'en vais. Personne te retient. Bon, tu l'auras voulu. Oh non, tu ne vas pas m'échapper comme ça. Non! Baxter, mini-bloc. Facilo, fais le brick. Papa, le logo du lycée. Sophie nous laisserait mourir de soif. Que diriez-vous d'une bonne petite boisson bien fraîche? Ah, ça c'est une bonne idée. Sophie, s'il te plaît, apporte-nous à boire, d'accord? Quoi? Moi? Ben oui, c'est chez toi ici, non? Je ne suis pas sûre que Clive ait aussi soif que ça. Qu'est-ce que tu en dis, Clive? Je ne refuserai pas de la citronnade. Mais tu peux avoir besoin de moi ici pour te donner un coup de main? Ah, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Il peut compter sur moi, je vais prendre les choses en main. C'est justement ça qui m'inquiète. Dépêche-toi, Sophie. Clive est totalement desséché. Oh. Ça alors, mais non, je ne rêve pas. Vous êtes bien réel, visiblement. Mais qui êtes-vous? Fessal Répartout.
Et vous, vous êtes? Très pressé, excusez-moi. Quoi, si pressé que ça? J'ai mon tapis volant de service garé juste devant l'entrée. Peut-être que vous et moi pourrions aller faire une balade. Oh, beauté céleste. Merci, mais j'ai affaire. Un voyage gratuit au 7e ciel, offert par Faisal Airways. Je vous en prie, c'est vraiment pas le moment. Mon meilleur ami est dans le jardin sur le point de se faire dévorer par une mangeuse de cerveau. Alors excusez-moi. Pas ça alors. Quel esprit de répartie. Monsieur Baratin Répartout. Ah, moi aussi, je pourrais être réparateur. Si j'avais seulement choisi la bonne filière. C'est pas si difficile. Il n'y a jamais de mauvaise surprise quand on sait ce qu'on fait. C'est un peu fort. Et tu voudrais que je te présente des excuses, peut-être? Ça ne serait pas une mauvaise idée. Il me semble que je les mérite. C'est ce qu'on va voir. D'accord, on va régler ça ici et maintenant, Norton. Bon, d'accord, très bien. Baxter. Pourquoi vous n'allez pas régler ça calmement et raisonnablement dans le bureau? Calmement et raisonnablement. Eh bien, voilà deux mots qui ne figurent pas dans le manuel du bourricot de Max Baxter. Les enfants, par ici. Mais c'est tout vu. Et voilà une lampe réparée. J'étais sûre que... Oh. Mais enfin, qui vous a permis de poser ça immédiatement? Je voulais juste... 3 siècles de formation à l'école supérieure des génies réparateurs de lampes. Ça en fait des nuits blanches. J'en suis vraiment navrée. On m'a fait venir ici. Et pendant que j'ai le dos tourné, vous en profitez pour jouer avec mes précieux outils. C'est un véritable affront. Vous direz à votre maîtresse que je suis reparti à Balaam Kadar. Bonjour à ton chameau. Emma, où en est-on? Ça y est, il a fini le logo? Pas tout à fait, En non. persuadant votre père de dessiner ce logo, oh, vous me tirez d'un sacré pétrin. Eh bien, tant mieux, j'en suis ravie. Oh. Excusez-moi une minute, je dois simplement aller... Où est Monsieur Répartout? Parti. Parti? Il a bien réparé la lampe. Oh, je t'en supplie, dis-moi qu'elle est réparée. La lampe, oui, bien sûr. Elle est bien réparée. Elle est parfaitement opérationnelle. Fantastique, enfin je peux tranquillement formuler mon souhait. Adil, je souhaite que papa et oncle Max arrêtent de se comporter comme des gamins. Tu veux que j'exauce ton souhait immédiatement? Oui, allez, dépêche-toi. Là, tout de suite, sans perdre une minute? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? La lampe est réparée, alors fais ton travail. Si j'ai bien compris, tu veux que je réalise le souhait immédiatement. Adil! Emma, on a assez des enfantillages. Que Monsieur Max et Maître Philippe agissent selon leur âge. Merci beaucoup. Oh, eh ben, je me demandais si... Et moi, je vous demande une petite minute. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça colle au doigt. Ça colle bien au doigt. Tu vois comme ça colle bien. C'est drôle, Max. Et moi, c'est aussi la toute. C'est rigolo. Papa, ne fais pas ça, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, Emma, alors votre père a-t-il... Il arrive dans une minute. Hein? Oh, Adil, espèce d'incapable. À cause de toi, papa et oncle Max sont retombés en enfance. Oups. Ne reste pas planté là comme ça. Dépêche-toi d'annuler le souhait. Pourquoi elle bouge comme ça? Tu as dit que Monsieur Répartout l'avait réparé. Attends, ce n'est pas exactement ce que j'ai... Oh, les jolis bonbons. Oh, Philippe, il construit une maison. Miam, miam.
Madame Boubou. Madame Boubou. Encore. Miam, miam. La, la, la. La, la, la. Toi. Oh, Emma, le logo. Il faut que je voie votre père immédiatement. Oui, ça ne saurait tarder. Dans ce cas, puis-je savoir où il est? Eh bien, dans la cuisine. Hein? Emma, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, c'est mon père. C'est impossible de lui faire ranger quoi que ce soit. Asseyez-vous. Pendant ce temps, je vais voir si le logo a bien avancé. Vous prendrez bien quelques bonbons. Merci. Bon, alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, vous le voulez gris sur fond bleu ou bleu-rouge sur fond vert? Il est parti le clown. Oh. Oh. Oh, Bobo la tête, méchant fille. C'est joué les enfants, maintenant au travail. Je pense qu'on va plutôt passer par là. Emma, la lampe. Il y a un gros problème. On croise les doigts, Clive. Un baiser pour porter chance à notre génie de la science. Attention. 4, 5, 2, et 3, et 1. Mise à feu. Adèle, ma lampe. Je n'arrive plus à la contrôler. Avril. Mais qu'est-ce qui se passe? Recule-toi. Ma lampe, ma précieuse lampe. Sans elle, je n'ai plus de pouvoir. Sans elle, je suis voué à l'oubli. Laissez-moi, monsieur Répartout, c'est très urgent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Emma, ne parle pas à ton père comme ça. C'est devenu un insupportable marmot, de même que... Coucou, je suis là. Ce n'est pas tout? Ce n'est pas tout. Monsieur Preston, il est venu voir Devin qui? Papa? Ce n'est pas tout. Tu sais l'énorme nuage au-dessus de la maison? Mais qu'est-ce que c'est? Un immense champignon de magie libéré par ma lampe. Je ne sais pas où j'ai commis l'erreur, donc je ne sais pas comment la réparer. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi de trouver une solution. Oh, mes pieds! Où sont mes pieds? Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train de disparaître et c'est pas bon du tout. Je fais quelques petits travaux dans ma lampe. Salut, Clive. Qu'est-ce que tu viens faire Je vous ici? laissais juste la cour de récréation pour votre soirée dansante. Eh bien, je convaincrai mon père de se mettre à plancher immédiatement sur votre logo. Clive est un fruit mûr et j'ai décidé que ce serait moi qui mordrais dedans. T'as bien compris? J'aurais besoin de quelqu'un pour un problème de lampe. Je suis Monsieur Répartout, donc je peux tout réparer. Je souhaite que papa et oncle Max arrêtent de se comporter comme des gamins. Mise à feu! Tu es en train d'appeler quelqu'un? Non, Adil, je me frotte simplement l'oreille avec l'écouteur. Évidemment, j'appelle quelqu'un, le réparateur. Allô? Passez-moi, monsieur Répartout, c'est très urgent. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas, mais il va m'entendre. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que c'est que ça?
là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est nous? Sophie, nous avons lancé une fusée pour faire tomber la pluie. Qui d'autre pourrait en être responsable? Non, monsieur Répartout, je ne suis pas la gentille petite brune, je suis la blonde Furax. Avez-vous seulement idée des dégâts que vous avez faits? Ne raccrochez pas. Ne raccrochez surtout pas. Oh, je le crois pas, il m'a raccroché au nez. Emma, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Non, rien, c'est un jour comme un autre dans la famille Porte-Poisse. Adil, tu peux expliquer? Par où dois-je commencer? Par il était une fois un petit baratineur incompétent nommé Monsieur Répartout. Quoi, cet insupportable technicien? Il m'a tellement énervé que j'espère ne pas le revoir de sitôt. Il était venu procéder à une petite réparation et figure-toi que... Ce bon Aria a carrément fait exploser la lampe d'Adil. Il a fait exploser? Le clou est parti. Regarde, il a plus sonné. Oh, tais-toi, tu veux? Emma, ne parle pas à ton père comme ça. Mais ce n'est pas mon père, regarde-le, c'est devenu un insupportable marmot, de même que... Je suis là, le clown. Philippe, le clown, donne-moi le clown. De même qu'oncle Max. Est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Monsieur Preston? Eh bien oui, Monsieur Preston qui, précisément, est venu voir devine qui? Papa? Eh bien oui. Oh non, je veux dire, oh, c'est vrai ça? Et c'est plutôt incroyable. Ce qui est incroyable, mademoiselle Norton, c'est d'entendre votre sœur dire que votre père est à la maison, alors que, bizarrement, je ne le vois nulle part. Mais moi, j'ai vu Monsieur Philippe. Il était dans la cuisine. Et moi, j'en viens de la cuisine. À vrai dire, c'est hier que je l'ai vu. Mais c'est normal, papa aime se dégourdir les jambes entre deux coups de crayon, n'est-ce pas, Sophie? Il est simplement monté à l'étage pour chercher des idées, mais il va redescendre dès qu'il en aura trouvé. Pendant ce temps, pourquoi ne pas... Je vais rester tranquillement assis sur ce canapé, en attendant votre père. Bon, d'accord, c'est... parfait. Venez. Quoi encore? C'est pas tout? Pitié, me dites pas que c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Tu sais, l'énorme nuage juste au-dessus de la maison? Oh, c'est vrai, le nuage, c'est curieux, mais je l'avais complètement oublié, celui-là. Mais qu'est-ce que c'est? Un immense champignon de magie libéré par ma lampe. C'est bon ou mauvais? Eh bien, d'après ma propre expérience, cette formation nuageuse est extrêmement instable. Tout peut arriver et les conséquences peuvent être c'est quoi déjà? Strophique? Clismique. Catastrophique, cataclysmique, ça fait quelle différence? Au Scrabble dans les 7 points, je crois. Règle ça, Emma. Peu importe ce qui s'est passé, règle ça tout de suite. Oui, papa, comme tu voudras, papa. Passez-moi Monsieur Répartout. Mais qu'est-ce qui te prend? Je sens que ça ne va pas te plaire, mais j'ai un tout petit aveu à te faire. Je m'attends au pire au point où on en est. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver, Clive? J'ai si peur, je suis vraiment inquiet. Qu'est-ce qui se passe ici? Anna pense qu'il ne serait pas impossible que certains de nos calculs soient faux. Autrement dit, mes calculs sont faux. Clive et moi, on a supposé bêtement que tu savais vraiment ce que tu faisais. C'est pas vrai, Clive? Ah bon? Je sais pas ce que je fais. Oh, mais toi, tu sais très bien ce que tu fais. C'est pas vrai, Clive? Hein? Donc, j'aimerais être sûre d'avoir bien compris. Ce n'est pas Monsieur Répartout qui a bousillé ta lampe, c'est toi seul. Merci de ne pas me gronder, Emma. Tu es vraiment un bon à rien. Bon, alors quelle est la solution? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oncle Max, si tu jettes encore une fois quelque chose... La vérité, Emma, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Redis-moi ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il faut Écris faire. cette phrase et ajoute ta signature parce que c'est une première mondiale. Je ne sais pas où j'ai commis l'erreur, donc je ne sais pas comment la réparer. Vraiment, je suis un ignorant. Un total ignorant. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi de trouver une solution parce que... Regarde. Oh! Mes pieds! Où sont mes pieds? Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train de disparaître et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est même un peu grave. Ça bouge, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise? Je pense que nous devrions signaler ça aux autorités. Clive, attends. Allô? Est-ce que je... Sophie, qu'est-ce que tu fais? Réfléchis une seconde, Clive. C'est bien nous.
qui avons créé ce phénomène. Vous deux uniquement. Laissez-moi en dehors de ça. C'est donc bien notre découverte. La vôtre, oui, pas la mienne. Oui, bon, ça va. Alors suppose que sans le vouloir, on ait fini par trouver le moyen de contrôler le temps qu'il fait. Ah oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Sophie, tu sais ce que ça veut dire? Que toi et moi, nous pourrions devenir des superstars de la science live. Oh. Bon, alors il faut absolument qu'on garde le secret. Pour l'instant, en tout cas. Oh, parfaitement d'accord. Il va falloir observer et noter l'évolution de la situation. Le relevé des données est très important. Il est essentiel, impératif. Anna, tu me passes l'appareil photo? Sophie et moi, nous voulons enregistrer notre découverte. Comment ça, votre découverte? On a fait cette découverte tous ensemble, ne l'oubliez pas. On l'a fait ensemble, cette découverte. Elle est à nous. Sophie, viens voir, vite. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens bientôt. Dois-je vous signaler que j'attends toujours? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que je suis au... Adil? Mais où sont Mes jambes? Elles m'ont abandonnée. Ça a sûrement un rapport avec l'explosion de la lampe. Nous ne savons pas précisément lequel. Tout ce qu'on sait, c'est que papa et oncle Max ne touchaient pas à ça. Bon, alors, Adil s'efface à raison de 9 cm par minute. Ça veut dire que... Ça veut dire que dans 17 minutes, il aura définitivement disparu. Définitivement? Et le seul capable de réparer tout ça... Monsieur Répartout ne veut plus mettre les pieds dans cette maison, à moins que... À moins que quoi? Oh, non, vous plaisantez, vous ne pensez pas sérieusement que je... Pas question, même si on me déroule le tapis rouge, non, je refuse catégoriquement. Vous vous souvenez de moi? Oui, la gentille petite brune. Moi, en tout cas, je ne vous ai pas oublié, faites-moi confiance. Comme dit le dicton, il faut ce qu'il faut. Oh, Monsieur Norton, ravi de vous voir. Vous serait-il possible de... Viens, papa, allons discuter avec Monsieur Preston. Oncle Max, tu m'as demandé de te rappeler de passer un coup de fil à Madame Baxter. Allons-y. Monsieur Répartout, encore une fois, ça me ferait énormément plaisir de vous revoir. Oh, et réciproquement, c'est merveilleux. Alors, dites-moi, peut-on se voir... que diriez-vous de... maintenant? Je ne voudrais vous presser en aucune façon, Monsieur Norton, mais je dois respecter les délais impartis. Est-ce que vous comprenez? Vous dites? Et papa suce toujours son pouce quand il se met à réfléchir intensivement. C'est un signe plutôt positif. Personne ne va voir. Quoi, papa? Oh, il dit qu'il a déjà une dizaine d'idées incroyables en réserve. Une seule suffit. Mais qu'il lui faut un petit peu de temps pour faire du bon travail. Mais combien, bon sang? Écoutez, ça ne fait rien, Monsieur Norton. Prenez le temps qui sera nécessaire. Oh, il demande si vous pouvez attendre dans le bureau. Il est un peu maniaque à propos de la façon dont il pêche les idées. Il n'aime pas qu'on l'observe pendant qu'il travaille. Très bien, Monsieur Norton. À tes souhaits. C'est un rhume des foins. Le pauvre, il en souffre énormément. À gauche dans la cuisine, il arrive dès que possible. Oh, Monsieur Répartout. Je viens voir la gentille petite brune. Elle va être terriblement ravie de vous voir. Sophie, devine un peu qui est là. Asseyez-vous un petit instant, elle arrive. On n'a plus beaucoup de temps. Tâche d'obtenir tout ce que tu pourras. Bonjour, ça va? Oh, c'est quelques flammes. Oh, c'est pour moi. Oh, merci infiniment, Monsieur Répartout. Fessal. Appelez-moi Fessal. Sophia. Sophie, appelez-moi Sophie. Fessal.
Prends-en une de moi, Clive. Quoi? Tu n'aimerais pas avoir un immense poster d'Anna Colby bien en évidence sur un des murs de ta chambre? Anna, est-ce que tu peux, enfin si ça t'ennuie pas, aller demander à Sophie si à tout hasard elle aurait une carte mémoire de rechange? Celle-ci est déjà pleine. Avec joie, Clive. Pas de problème. Moi, Sophie. Très bien, nous avons assez parlé de moi comme ça, Faisal. Si nous parlions de vous... Et de quoi souhaite parler votre gentil petit cœur délicat? Réparer des lampes. Ah bon? Ça a l'air d'être fascinant comme travail. C'est mieux que de nettoyer des tapis volants à Balaam Kahadar. Sérieusement, par quoi est-ce que vous commencez? Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Si vous avez une lampe à réparer. Par exemple, imaginez un pauvre génie dont la lampe... Oh, vient juste de subir une explosion. Une explosion? Oui, comme une bombe, boum, en 1000 morceaux. Vous n'avez pas envie qu'on parle d'amour? Ma colombe. Clive! Anna, qu'est-ce que tu fabriques? Il faut que tu viennes voir ça, Clive. Dépêche-toi, allez! Vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me fracasser le nez sur ma boîte à outils. À première vue, rien de cassé. Bah... non, ça va aller, elle est juste un peu cabossée. Mon si joli nez, mais c'est une catastrophe. Il me faut des glaçons. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Clive, est-ce que tu ne devrais pas être quelque part? Mais si, tu as raison. Et d'ailleurs, j'y retourne. Mais enfin, tu peux m'expliquer quelle mouche t'a piqué? Honnêtement. Oh, finalement, ce n'est pas si grave. Ça me fera faire des économies de pantalon. Qu'est-ce que Sophie fabrique? Elle en met du temps. Et si notre plan ne marche pas? Mais notre plan va marcher, il le faut absolument. Oh, les enfants, regardez ce que je viens de trouver. Félicitations, oncle Max. Oh, les enfants, comme c'est mignon. Oh, Qu'est-ce que c'est? c'est ce qu'on appelle un canon filtreur à effet démultiplicateur. Ça sert à distiller le fluide magique et à le purifier afin d'en optimiser l'effet. Oh, et ça? Ça ne se voit pas, c'est une pince à épiler. C'est pratique pour épiler les sourcils. Elle a dû tomber de ma trousse de toilette. Oh. Donc, quel outil utiliseriez-vous pour une intervention après une explosion de lampe? Ce serait celui-ci ou alors celui-là? Oh. Aucun outil ne peut réparer une lampe magique brisée en 1000 morceaux. Tout comme aucune lunette de soleil ne saurait protéger mes yeux de votre sourire si lumineux. Et dans le genre, moi aussi, je me défends pas mal, vous savez. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez au cas où une lampe exploserait? Dites-moi. Dites-moi. Bien sûr, je commencerai par rassembler les morceaux. Rassembler les morceaux? Oui, et qu'est-ce que vous faites ensuite? Je remets en place chacun des morceaux. Oh, oui, évidemment. Et ensuite? Et je dis Alba, Amtudi, Alhambra. Et je laisse la magie faire le reste. Redites-moi ça. Alba, Amtudi, Alhambra. C'est une ancienne formule magique. Alba, Amtudi, Alhambra. Et ensuite? La lampe se réparera toute seule par magie. Oh, c'est génial. Alors, où on en était? Moi, j'étais là et j'y reste. Et vous pouvez rentrer à Balaam Kahadar. Rentrer? Mais pourquoi? Parce qu'entre nous, eh bien, c'est terminé. Terminé? Ça a à peine commencé. Je pensais que vous étiez fan de moi. C'était avant de me rendre compte que vous étiez fan de vous-même. Dans cette relation, il n'y a pas de place pour 3 personnes. Désolé, Faisal, ça aurait pu au moins être amusant. Mais pour moi, ça n'a pas été. Bon retour. Génial. Sophie Norton, tu es trop forte. Oh, elle arrive.
Oh, bravo, papa, tu es malin. Il me l'a dit, je sais ce qu'il faut. Oh, waouh. Tu as la solution. J'attends vos merci. Non, merci. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est quand même moi qui me suis dévouée malgré tout. Pourrions-nous remettre cette petite discussion sur qui a fait quoi plus tard? Merci. De toute façon, vous allez devoir reconnaître que c'est en fait moi le seul. Il faut agir rapidement. Voici ce que nous devons faire. Écoutez bien. J'ai trouvé un autre morceau. C'est un fragment du couvercle, on dirait. Ah, très bien, c'est le 77e morceau. Il y en a d'autres? Il y en a un par ici. Oh. Qu'est-ce que vous faites, mesdemoiselles? Où est votre père? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la dernière invention de papa. Ce merveilleux appareil est un détecteur d'idées. Un détecteur d'idées? Non. Bravo pour la réponse. C'est tout ce qui m'est venu en tête. J'aurais mieux fait de me taire. Je sais très bien quand quelqu'un essaie de me mener en bateau. Mais quant à vous... Moi, monsieur Preston? Écoutez-moi bien tous les trois et je ne le répéterai pas. Éteignez ça, voulez-vous? J'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Oh, mais si. Je le dis une fois de plus, mais je ne le répéterai pas. Tant que je n'aurai pas vu votre père et son logo, aucune force terrestre ne me fera bouger de cet endroit. Cléopâtre. Quoi? Cléopâtre, mon cobra de compagnie. Elle adore faire la sieste sous les coussins du canapé. Bon, puisque vous insistez, j'attendrai dans le bureau. C'est une bonne idée. Papa revient dans une seconde. Oh, regarde-moi ça, un couvercle de casserole. Il y a une personne là-haut qui doit m'en vouloir. Ou alors dit plutôt pas mal de gens ici-bas. Comment on va remettre toutes ces pièces ensemble? On dirait un puzzle en 3 dimensions et aucune pièce n'a de bord droit. C'est impossible. Laisse-moi essayer. J'ai trouvé un autre morceau. Tu as quoi? J'ai trouvé un autre morceau du bec. Il dit qu'il a trouvé un autre morceau du bec. Il est incroyablement... Adil? Où est-il exactement? Le morceau que tu as trouvé. Ça va pas? T'as une poussière dans l'œil. Sur la table? Attends. Où ça? Par terre, tu veux dire? Je regarde. C'est ça? Adil, on ne sait pas remettre les morceaux au bon endroit. Tu peux nous montrer? Emma, viens voir, vite! Oh, papa, tu as réussi! Tu es un génie! Philippe, très malin, bravo Philippe. Oh, non, tu ne touches pas à ça! Oh, zut. Alba Amtoudi Alhambra. Alba Amtoudi Alhambra. Anna, regarde, ça disparaît. Mais vous allez ameuter tout... Oh, mes yeux, je n'y vois plus rien. Oh, il y a... Ah, une boule de feu devant moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, félicitations, papa! C'est vraiment un projet superbe pour un logo. Le symbole de l'éclair, monsieur Preston. Attendez, vous voulez dire que c'est le nouveau logo du lycée? Oh, mesdemoiselles, je trouve cette idée magnifique. Éblouissante! L'éclair, mais c'est tout un symbole, en effet, comme la fulgurance d'une inspiration. Pas étonnant que vous ayez un tel succès, monsieur Norton. De l'inspiration, vous en avez à revendre. Félicitations. Oh, les membres du conseil vont adorer. C'est tendance, c'est branché, c'est moderne, c'est complètement moi. Monsieur Preston, et pour ma soirée dansante en roller? La soirée, eh bien, c'est d'accord, un deal est un deal, mademoiselle Norton. Au fait, où est passé Adil? Adil!
Peut-être en frottant la lampe. Oh non, ne me dis pas qu'on arrive trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Adil. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. On était tellement inquiets pour Comme je toi. vous comprends, ne m'en parle pas. Il s'en est fallu d'un poil de chaleur. Un seul Oh, Adil, écoute-moi bien, je souhaite que tu annules vite ce souhait. Tu souhaites et moi. J'obéis. Sophie! Le nuage, Sophie, il a disparu! Oui, mais peut-être que ça vaut mieux. C'est pas prudent de jouer avec la nature. Tu as bien raison, encore une fois. Tu n'es pas d'accord? Anna! Mais qu'est-ce que tu fais? Cette fois, croyez-moi, la gloire sera pour moi, et pour moi seule. 5, Anna! 4, Arrête! 3, Arrête ce compte à rebours! Je ne pense pas que ce soit prudent. mise à feu. Sophie, baisse-toi! Clivey!